je t'ai venu pour ça. Salut. Je reviens du Val d'Argent. Alors je me suis éclaté avec mes engins. Et on va faire donc, parce que les abos me l'ont demandé, la revue du retour. En plus, de toute façon, surtout pour ces trois-là, c'est la première impression après les runs. J'ai fait avec ces trois engins quasiment la même chose. On a d'abord fait un trail avec les trois petits cochons, tranquillou. Celui-là, full stock. Celui-là, donc avec le Fusion en 3S, on a juste les roues lestées, le reste est origine. Lui, on a mis une petite 4S 1000 parce qu'on avait le boîtier son. On a le poids d'une batterie normale sur l'avant. On a fait du run avec et sans. Le son, d'abord parce que le son, moi ça m'éclate pendant que je roule. Ensuite, on a fait un sans parce que tu m'entends pas parler. Ce qui est génial, c'est que la transmission est super silencieuse sur les trois engins. Lui, full stock pour l'instant avec la roue dans la cage. Ensuite, on est allé au Val d'Argent, on a fait un tour avec celui-là, toujours stock sur un circuit crawler. Celui-ci aussi, mais en 2S avec la batterie sur le pont ici à l'arrière. Et lui, full stock aussi avec sa roue de secours dessus. Ensuite, sans la roue de secours. Alors, commençons par le plus petit, le cochonnet. Alors, le système de fixation de carreaux, imparable, a pris plein de gamelles, il n'y a rien à faire, ça se décroche pas, tu la perds pas. La carreau, pareil, hein, ça a dégringolé, c'est tombé, tout va bien, l'engin est bien sûr super léger. Cerveau de direction, nickel. Les pneus d'origine ne sont pas collés, donc très facile à lester pour ceux qui veulent lester. Les pneus en eux-mêmes sont bons. C'est clair. J'ai des petites jantes lestées en laiton qu'on va installer pour les prochains runs. La suspension aussi est superbe. C'est vraiment ce qui manque à beaucoup de mini-crawlers là qui ont que les ressorts. C'est un peu dommage. FMS et tous les rebadges des FMS Obitech et compagnie. Parce que ce petit côté crème là de la suspette, ça le rend génial. Super idée de Traxxas d'avoir mis le cerveau sur le pont mais flottant au milieu. Parce qu'on le voit à peine de devant. La direction est bien centrée, ça marche nickel. Les petites bagues en bronze. Comme l'on dit beaucoup d'abos, c'est super en fait pour ceux qui roulent dans les conditions humides et la crasse et tout, parce qu'il y a, ça va pas se gripper en fait, tout simplement. Tu as juste à remettre un petit coup d'huile par dehors, on nettoyer et t'es reparti. Évidemment, sur les engins qui vont un peu plus fort, ça sera pas possible avec les bagues. La batterie tient en moyenne 40-45 minutes. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, sauf au départ, on avait une petite, je pense, j'avais roulé un peu avec, je l'ai laissé trop longtemps, je ne sais pas. Bien sûr, un peu dommage qu'on ait une petite prise à part ici, qu'on puisse mettre des batteries génériques, puisque bien sûr Traxxas vend ses batteries relativement chères. Après, ça tient 45 minutes, donc il t'en faut deux pour tenir 1h30. Au bout de 45 minutes de mini-crawler, en général, t'en as marre. C'est rigolo le mini, mais ça reste mini. Enfin, dans mon cas, tu es habitué aux machines un peu plus massives sur le terrain. Pas pour l'histoire d'avoir la plus grosse, c'est la sensation de conduite en fait, qui me manque un peu. Donc on va installer ces jantes lestées. On va installer, qu'est-ce que j'ai pris encore? Les sorties de pont à l'avant, pour être plus lourd à l'avant. Parce qu'on a quand même dans cet engin, on a le moteur et la boîte devant, le cerveau devant, mais le vario, qui est quand même une pièce assez grande, je dirais, est quand même posé à l'arrière. Donc on a quand même beaucoup de masse derrière. Le moteur, je suis pas super content avec. Alors déjà, je manque un petit peu de VMAX. Je sais, le crawler n'a pas fait pour la VMAX. C'est pas parce que vous roulez dans les conditions que vous roulez que tout le monde le fait. Moi, je trail, je roule souvent dans la terre et le sable, et là, des fois, il faut un peu plus de vitesse de rotation des roues. Le problème, si on met un pignon plus gros, c'est que ça ira plus pour crawler. Il y a certains endroits où ce petit moteur, il pêche, il coince et il n'arrive plus. M'est avis qu'un RS 380 aurait été mieux que ce machin-là. Honnêtement, ça aurait été plus sympa. Le vario, si tu as avancé les masses, je dirais que tu peux le mettre aussi ici, à voir si ça passe sous la carreau. Et le plus gros truc à voir, c'est ensuite niveau température moteur. Après, il est peut-être pas si lourd que ça non plus, ce machin-là, mais on verra. Une fois de toute façon lesté en bas avec les jantes et les moyeux devant, ça devrait déjà se passer beaucoup mieux. Ça, c'est parti flexible, c'est génial. Honnêtement, on pourrait voir ça aussi sur des crawlers plus gros, hein, parce que c'est génial. Il y en a plein qui ont des problèmes avec le plastique, mais regarde,
Les choses qui sont dans la nature, qui tiennent longtemps, sont toutes flexibles. Comme le bambou par exemple. Hein, les choses dans la nature qui tiennent des plombs, ben, c'est des trucs flexibles. Hein, n'est-ce pas? Donc celui-là, quelques petits ajustements à faire pour la motorisation, on va voir. On va déjà une fois rester sur ce truc d'origine. J'ai pas envie de mettre le pignon. L'étagement en fait, tu peux passer sur un étagement plus basse vitesse, comme ils appellent ça, il est plus doux. Du coup il est plus doux, mais du coup t'as plus les vitesses de rotation max. Là ça manque un petit peu. Ça c'est dommage. Le CR01. Alors là, les pneumatiques m'ont vraiment étonné. Je pensais d'abord dans la terre ça irait, et là ça va. Je pensais par contre sur la caillasse ce serait pas top. C'est avéré que c'est pas si mal du tout, hein, en fait. Donc bonne surprise niveau pneumatique pour un RTR, même si, oui, les pneus des Axial, les CX3 là, sont meilleurs, c'est clair. Les cantilevers ont très bien fait leur boulot, la machine a encaissé un paquet de gamelles et on va toucher un peu les réglages. Je vais t'expliquer pourquoi. Attends, on va t'enlever toi et on va poser un peu plus de celui-là. Est-ce que je peux te zoomer sur la cafetière sans te perdre de l'écran? Bouge pas. Ah, c'était déjà zoomé un peu. Ok. Là, ici, comme tu peux le voir, tu as un paquet de réglages. À l'avant, c'est volontairement plus bas pour éviter que l'engin dans les pentes, tout simplement, ait le museau qui monte. Le poids va le garder en bas. On peut aussi jongler en bas sur la fixation. Ici. La fixation de cette biellette, là, tu as plein de trous. Donc avec ça, on peut changer la hauteur. Il y a enfin plein, il y en a deux. Et ici, sur le cantilever lui-même, tu vois aussi, on peut changer. Plus tu vas aller vers l'extérieur du cantilever, plus la suspension va être souple. Plus tu vas aller à l'intérieur, plus ça va être ferme au niveau de l'amortisseur qui est là, n'est-ce pas? Pas au niveau du ressort, ici. Les ressorts sont un poil ferme, honnêtement. Mais, ajouter aux barres de torsion qui sont dans le châssis, ça empêche l'engin d'avoir un look quand il accélère de se tenir comme ça ou comme ça. Comme le Tamiya TXT1. Par exemple, là, c'est l'engin, tu mets gaz, le truc il roule comme ça. Dès que tu mets gaz, c'est comme ça, et dès que tu freines, c'est comme ça. C'est un peu moche. Là, on est relativement ferme sur les DVR, mais la suspension, tu vois, on a quand même des ponts qui se baladent bien. Alors, j'hésite. Est-ce que je vais virer les barres stables pour un essai? Parce que ça serait relativement vite fait et facile. Ensuite, on peut régler, donc ici, l'engin plus bas. Si tu mets l'amortisseur autrement, ça va changer la réaction de l'amorto. Plus vers l'intérieur ou plus devant. Il faudra faire des petits essais. Je sais pas si je vais me diriger sur des ressorts plus souples, mais comme dit, avant de toucher à des ressorts plus souples, on se dirigera peut-être d'abord pour un essai à enlever les barres stables. Peut-être déplacer les biellettes pour changer un peu la réaction. Tu vois qu'il se tient quand même relativement haut, cet engin-là. Et même quand la suspension est compressée, regarde, le châssis, tu vois, là on est au taquet, reste relativement haut. Et on va pas pouvoir tricher grand chose parce que devant on va rapidement être en contact cerveau sur châssis. Il y a encore un peu de marge, tu me diras. On va voir ça pour le descendre un petit peu ici au milieu. Quand je dis le descendre, ça ne veut pas dire qu'on va perdre la garde-sol max. Le but c'est de diminuer la garde-sol dynamique. C'est-à-dire qu'en roulant, il faut qu'ils soient en bas. Et quand il y a un obstacle qui puisse quand même décrocher ses roues. Il faut savoir que là, si je lâche les ressorts de suspension, le pont va descendre beaucoup plus loin. Hein, mais avoir un angle dangereux pour le cardan à l'arrière. Et si le pont descend trop loin, on va baigner plus vite. Je veux dire qu'il se débrouille bien. J'aimerais juste un petit ajustement sur la souplesse. Alors regarde, tu vois, si tu joues un peu avec la suspension, maintenant, voilà, là, tu as ce petit vide ici. Ça, c'est fait exprès, parce que, regarde, tu vois, là, on n'est pas encore sur les suspensions. Le machin se promène tranquille. Ça lui donne un bon petit look en roulant.
Mais quand il est sur ses suspects, par contre, ça devient très dur. Et là, du coup, il chope cette espèce de côté, je bondis un petit peu, qui me plaît pas des masses. Je le verrais bien un poil plus large, mais pas trop. Peut-être, ouais, maximum 1 cm par côté. Je sais pas trop, encore on va voir ça. On peut changer la fixation d'un lien de pont pour augmenter l'anthrax aussi ou le diminuer. Là aussi, à voir si je vais garder ça comme ça. On peut diminuer, on peut changer l'ancrage de la tête d'amorto. Il y a vraiment un paquet de réglages à faire sur cette machine. Pas tous super accessibles, je dois le dire, parce que écrou contre écrou derrière. Tu vois, à voir. En tout cas, il s'en sort pas mal. La VMAX en 2S, ouais, était à 5 km/h, donc en 4S à 10. Avec un 1800 kV, donc, m'est avis qu'il faudrait mettre plutôt 2400 ou un peu plus encore pour avoir cette petite vitesse de rotation plus, comme je l'ai dit, dans la terre. Ceux qui ne font que crapahuter dans la caillasse, ils s'en fichent, pas besoin. Reste en 2S, dans le machin, vous avez vu, sur le circuit crawler, ça se passe à merveille. C'est des endroits dans ça, par contre, on n'a pas de quoi grimper plus. Donc j'ai commandé 4 jantes avec un cerclage rouge, parce que j'ai pas envie de m'amuser à peindre ça, c'est pas mon trip. Et j'ai pris les roues des pneus J-Concept, qui ont donc un meilleur grip, normalement. Et je vous dirai bien sûr sur la vidéo ce qu'on fait, mais je pense sérieusement que ouais, on va commencer peut-être par virer les barres stab, quoique si on vire les barres stab, justement, il risque peut-être de baigner encore plus vite. Parce que pour bien crapahuter, tu n'es pas obligé d'avoir un engin hyper souple avec trop de débattement. Le fait qu'il soit rigide mais qu'il reste en bas. Si tu regardes les crawlers de compétition, vraiment, ils sont posés en bas, ils n'ont presque pas de suspension. Et pourtant, ils passent partout. Il faut trouver le bon petit mix. J'ai juste envie de le faire un peu plus crémeux, un peu plus souple, un peu plus confortable pour qu'il réagisse un peu, tu vois, moins comme ça. C'est ça que j'aime pas trop sur ce machin. L'efficacité est là, mais la beauté de suspension et le petit moelleux là, tu vois. Il me manque le petit moelleux que je vais te montrer maintenant sur le Cross RC. Alors lui. Alors génial. Les pneus dans la terre s'en sortent très bien. Sur les pierres aussi pour l'instant de ce que j'ai testé. On fera une vidéo en plus. Je vais me déplacer à un endroit où je serai près d'un cours d'eau et je devrais avoir plus de caillasse. Pas forcément de quoi grimper, mais de quoi faire. Tu vois, il y a des grosses ornières à franchir, des choses comme ça. Enfin, j'espère qu'on trouvera ce qu'il faut. La suspension de celui-là, alors là, maman, qu'elle est géniale. Tu vois, t'as cette espèce d'amorti là, c'est ça qui me manque là-bas. Pour l'instant, j'ai pas encore décroché j'ai encore oublié le truc. Le trapèze de machin, comment il s'appelle, à l'arrière pour vous montrer les différences. Ce qui est très flagrant, c'est roue de secours dessus à l'arrière ou pas. Ces 200 grammes là dans la cage, la carreau est déjà lourde avec cette grosse cage ici, ça fait une différence énorme. Donc bien sûr, ceux qui ne vont uniquement que aller crawler vont peut-être démonter la roue de secours et la cage pour économiser de la masse en haut. Peut-être même enlever l'habitacle, hein, vraiment pour diminuer un max le poids en haut. Tu peux compenser en lestant. Après, ça fait que tu auras toujours une carreau avec les masses en haut qui va bien se balader. C'est sûr. La solidité de la carreau est là. C'est dommage un peu. J'aurais bien aimé que ça soit pas en lexant, que ça soit rajouté dessus. Parce que à force, là, ça commence à craquer sur les ailes devant dans la calandre. Tu vois, là, ça c'est un peu dommage. Mais on n'était pas sympa avec. On n'était pas sympa avec. Mais le but des tests, c'est pas forcément d'être super sympa. Pneumatique, je les trouve un peu fermes. Par contre, je me demande si sur la caillasse, ça va vraiment bien se passer. Tu vois, il n'y a pas d'air qui rentre. Je vais peut-être faire un petit trou pas dans le pneu. Alors si tu fais des trous dans le pneu, c'est pas un problème puisque tu peux les boucher tout simplement avec de la colle néoprène. Un truc reste flex et puis la petite boulette de colle, tu peux la revirer pour déboucher le trou. Ils ont fait ça bien sûr pour que tu n'aies pas de soucis avec la flotte ou quoi que ce soit. Tu peux faire un petit trou en jante que tu pourras boucher aussi avec une petite vis. Parce que là, c'est quand même un peu ferme, mais ça fonctionne bien quand même. Mais je pense qu'avec un peu plus de souplesse, ça sera pas mal. De toute façon, je vais, je pense, les ouvrir pour lester. Parce qu'on n'a pas encore à dispo de pièces du MOX, donc le 1/8. Moi, ce que je préfère, c'est avoir les sorties là. Les carters sorties de pont, les réductions, et ça en laiton.
plutôt que de lester les roues pour ce que moi je fais. En 4S, on a un petit 40, 45 peut-être. À voir. Peut-être il va pas plus vite que le Vortex. me manque un peu de jus en VMAX. Pour juste comme ça, quand je suis dans le chemin et mettre gaz dans le chemin, moi j'aime bien. C'est mon trip, je fais ce que je veux, c'est ma bagnole. Pour ceux qui vont que trailer, machin, ils seront heureux. Même en 2S, il n'y a pas de souci. Tu peux laisser comme ça. N'empêche que le moteur charbon, bah, ça consomme quand même beaucoup plus qu'un brushless. Transmission super silencieuse. Les clips là en bas. Ouais. C'est discret. J'aurais bien vu des fixations un peu plus costauds sur ça. Ouais, des clips un peu plus gros aussi. Et même peut-être encore une butée au niveau du centre de la carreau. Pour éviter les écrasements sur les chocs. Le reste va à merveille. Le kit LED est super beau quand vous roulez de nuit, c'est clair. Je suis content que j'ai pas mis les clignotants parce que dès que tu braques, t'as un clignotant qui s'allume. Qui c'est qui met un clignotant quand il franchit un truc, je ne sais pas. Ça, vous en faites pas, c'est parce que j'ai donc mis le système de son en plus. Et pour faire simple, pour l'instant, j'avais juste rapidement ponté selon les lipos que j'ai avec la prise que j'ai ici. Hein, pas m'embêter. Faire au plus simple. Le moteur n'a pas trop chauffé. On a fait des runs de quand même 40-45 minutes, ça se passait bien. Vous allez voir les images sur le circuit de lit, après ça se passe bien aussi. On n'a perdu aucun des ressorts, aucune des coupelles, les amortos vont bien, on n'a rien tordu, aucun lien de pont n'a bougé, on n'a aucun jeu anormal. Ça c'est toujours un peu le truc quand tu es dans des grosses pentes avec ton crawler, tu te dis qu'est-ce qui va se passer si je dégringole parce que les essieux ils prennent cher. Hein. Ça c'est le seul truc où j'ai un peu plus confiance dans celui-là que le Yikon. Mais ça, on va laisser Jam Jam répondre. C'est lui qui a le 1408. J'ai pas eu le temps de l'essayer. Il fallait que je lui envoie. Est-ce que je vais me venger et prendre le 14... Si, non, le 4008. Ou 4082. Chaque fois, je me mélange les pinceaux avec ce truc. Donc, peut-être prendre le Bronco 2021 de leur version. Mais bon, après, est-ce que c'est utile d'avoir deux crawlers à la même échelle, m'a dit. Pour l'instant, pas de souci donc de transmission, de machin, de bidule, rien du tout. Alors, je vais passer bien sûr en brushless. Pas de panique. Pas pour faire bien sûr un buggy 1.8 avec cet engin. Je vais installer là-dedans, non pas un combo de crawler, je me suis décidé pour autre chose. Puisque je peux quand même mettre du frein automatique, puisqu'on a le drag brake. Le drag brake et d'avoir la marche arrière directe, c'est bien en franchissement, mais sur certains autres moments, c'est aussi moi, mes habitudes, hein, on n'est pas au point avec ça. Donc je vais utiliser un Max 10 G2 qui prend 4S avec un 3665, donc c'est un 3660, il fait 65 parce qu'il y a le capteur au tulle, en 2400 kV. C'est à peu près, moi il a peut-être moins, il a peut-être 1800-2000, donc 2400 kV en 4S, ça devrait être pas mal. On verra ce qu'on fait sur les réglages de freinage et autres. C'est sûr que le mode full crawler pour crawler, ben ça reste le mieux, mais moi j'aime bien avoir un engin un peu mix. Ce sera peut-être un tout petit peu moins pratique ce combo sur vraiment la partie crawl, mais il sera plus à l'aise sur le reste. Dans ce genre de cas, ça serait sympa d'avoir la possibilité de mixer, de commander les freins auto en fait par la radio. Ça, là, c'est le genre de cas où c'est sympa. Comme je l'ai dit, si tu prends le Vario Castle avec sa fonction sur la voie auxiliaire que tu peux programmer à ta guise, c'est possible parce que tu peux te retrouver avec un switch qui va commander l'auxiliaire pour passer du mode normal, c'est-à-dire je roule, je lâche les gaz, je suis en roue libre, je freine, à quand tu passes ta prums ou avec un interrupteur à part justement, mais tu peux le faire en voie Y avec ta commande de cerveau de shift, de boîte de vitesse. Donc pour passer de la seconde à la première, au moment où tu mets la première, ou à partir du moment où tu bloques un des diffs, que le Vario passe en mode frein automatique à fond. Ça, c'est programmable sur le Castle. Pour l'instant, j'ai pris le Obeaming parce que j'ai pas encore testé ce système, tout simplement. Quand on l'aura testé, on verra si on est bien ou pas. Si on n'est pas bien, je prendrai le 2400 en plus, qui est un peu plus gros, plus balèze. Je reste en 36 parce que ils n'ont pas prévu pour un 775. Ça, c'est ce qui est sympa dans le Yikon. Le 775 dans le Yikon fait un super boulot. On a une vitesse de pointe vachement agréable. C'est pas mal du tout.
J'ai pas eu de soucis sur les shifts. Il y a 2-3 fois par contre, vous avez vu, une fois ou deux, où Prums, j'étais pas à l'arrêt total, c'est pas enclenché comme il faut, j'étais un peu en pente, j'ai lâché le frein trop tôt. Ça, c'est l'opérateur. C'est le souci du pilote, c'est pas la machine. Niveau des réglages de suspect, on est bien. On peut changer un peu l'inclinaison des amortos. Donc plus on va les coucher, plus le véhicule va être souple pour le crapahutage. Est-ce que on va vraiment sentir ce petit cran en plus de rien du tout? Je ne sais pas. On a même sur les patins, en fait, on a 3 positions de hauteur et 3 positions de déport. Ce qui veut dire qu'au lieu de rabaisser la machine Ben 14, je vais la remonter. Voilà. Parce que, bien sûr, c'est plus à l'aise si tu roules plus bas, comme dit, mais moi, c'est pas ce que je veux, point de vue look. Après, ça t'empêche pas de monter le véhicule, mais de l'assouplir pour qu'il reste plus bas. Attention, si tu assouplis trop, il va baigner plus vite. Comme c'est déjà un peu un souci avec ça, il faut trouver ton bon mix. Quand on aura lesté les roues, bien évidemment, ça ira mieux. Comme dit, je pense passer par la phase de lestage des roues parce que il n'y a pas encore de pièces annexes, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore cherché spécialement non plus, pour lester ces sorties de pont. Servo de direction trop rapide. En fait, il est trop rapide, il fait du super boulot, super costaud. Les shifts, il n'y aura pas de blague non plus. Ils sont même un peu surdimensionnés pour faire du shift, il faut dire ce qu'il est. Des servos une taille en dessous pour le shift, ça aurait suffi. C'est pas très grave, hein, ça pèse rien pour embarquer dans le véhicule. J'ai roulé avec une 4S 5000 sur le circuit, j'ai fait 45 minutes, je me suis arrêté. Ensuite, on a refait un petit run de nuit, 20 minutes. Une 4S 5000, elle est encore à 3,90 par cellule. Celle-là, elle est fatiguée, c'est Fripouille qui me l'a filé. On est dans les 30 millions par cellule, donc c'est un engin à forte décharge, ça suffit plus. Mais dans ce cas-là, ça va très bien. Bien sûr, ce gros poids à l'avant aide pour franchir. Il est quand même perché relativement haut. Est-ce qu'on peut... Non, parce que tu as quand même la barre pont qui va jusque là, donc tu peux pas descendre ta lipo. Et derrière, il y a la liaison de pont qui passe. Donc même si tu descends l'arrière du boîtier, tu peux peut-être gagner 1 cm, mais pas plus, pour descendre la masse là-haut. J'aurais personnellement bien vu que ces servos-là, tous ces servos soient posés ici. Une platine ici avec tous les servos regroupés, puisqu'on sera en ligne ici. Là, c'est un câble, ça ne dérange pas. Pourquoi? Pour pas avoir le servo ici qui se promène au cul. Et pour permettre de utiliser aussi, au lieu de mettre une batterie en haut, qui est un peu plus haute, de mettre une... Tu vois, ça aussi, hein, flop au milieu. Ou ça même en avant ici. Parce que ça, c'est léger, bien sûr, boîtier réception et vario. Et mettre une 2S ici légère, 1000 ou 1500. De l'autre côté, une 2S 1500. C'est des batteries très légères. Ce serait quand même 2 cm plus bas, ce serait plus vers le milieu que vers l'avant, mais tu peux compenser, comme dit, avec le poids que tu laisses sur les roues, n'importe. Ça, après, c'est à chacun de faire ce qu'il veut dans le crawler. Là, ça marche à merveille, surtout, comme dit, je le répète, quand on va lester en bas, ça va aller super. Et je pense vraiment que je vais remonter ma suspecte, mais je sais juste pas, c'est pas prévu, c'est pas une cale en fait, hein, c'est le plastique qui est moulé comme ça. C'est un moulage dans le plastique, je vais pas pouvoir le déplacer, c'est pas prévu en fait. À moins qu'il y ait 2 vis par le dessous, que je ne vois pas maintenant tout de suite là. Non, on dirait pas. Faudrait y voir de plus près. En tout cas, les trous sont là, il y a moyen de déporter le truc. Après, on peut fabriquer une pièce soi-même aussi pour déporter l'affaire. Hein. C'est pas trop un problème. Moi, j'aime bien quand les ponts ils tombent loin. Comme dit, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans les DVR et dans certains cas. Et là, on a déjà un croisement franchement sympa. Vous allez voir sur la vidéo, il y a 2-3 fois, on est posé comme ça, là, entre 2 rochers, là. Kung Fu Panda. Enfin, c'est Kung Fu Mythe. Voilà. Donc, je suis content. Il est silencieux. Il est solide. Sorti de la boîte, marche très bien. Tu vires ta roue de secours, c'est déjà magique, comme dit. C'est sûr, pour le look avec la roue de secours, c'est plus beau. Il n'y a pas à chier. Je vais faire encore quelques runs avec les 2 autres, comme dit, avec les jantes dessus montées sur le TRX4M, là-bas virer les barres stables. Après, je pense sérieusement que le Rock Soccer et le TRX4M partiront les premiers. Lui, je
j'ai bien envie de le garder un petit peu. On verra peut-être à la fin de l'année combien de fois je l'ai utilisé. Si oui ou non. Ça va pas partir tout de suite parce qu'on va quand même encore aller se promener chez Steph RC Custom. Il veut pas être face caméra, il a le droit. Donc je filmerai ses réalisations. Il parlera en voix off en fait. Ne vous inquiétez pas, on lui donnera le micro. Je vais pas l'oublier cette fois. Je mettrai moi pas de micro, comme ça moi tu m'entendras pas trop beugler quand je lui pose des questions et on entendra bien sûr Steph parler, comme ça en plus je pourrais pas lui couper la parole puisque c'est lui qui aura le micro. À un moment on m'entendra pas. On ira rouler à la lutte avec lui, peut-être si les gars du club ont le temps là-bas aussi pour qu'on puisse faire une vidéo tous ensemble. On se prendra le temps donc de filmer le véhicule, les véhicules des autres, la réalisation à Steph, d'emmener le scope pour vous faire de belles prises de vue tout simplement. Vous puissiez bien en profiter de tout ça. Si tu as un doute, est-ce que le MOX ça vaut le coup? Ne doute pas. Chope-toi-en un, parce que franchement c'est une caisse d'enfer. Dispo chez ProModel 67 à 590 €. Donc à peine 10 ou 15 € de plus que ce que tu peux l'avoir sur AliExpress. C'est quand même sympa. Sachant que tu payes la TVA et que tu as du coup pas de souci avec la garantie. Bien évidemment. C'est ce qui est génial, même s'il n'y a aucune raison que tu aies quoi que ce soit en garantie sur ce genre d'engin. C'est clair. Moi, je vais y équiper avec le brushless. Je vais lester mes roues. Et il faudra bien sûr, avant d'aller à la lutte avec le brushless, faire un essai préalable avec le brushless. Parce que si je merde mes réglages ou si c'est pas l'idéal, en fait, avec ce combo, s'il s'avère qu'après il est moins doux à rouler qu'avec le charbon, c'est pas l'intérêt non plus. Ce qu'on veut, c'est la douceur de ce combo là, mais avec juste ce petit peu de punch en plus. Et on verra aussi ce qui se passe niveau son. Là on est super silencieux. Souvent les combos brochés sont des petits soucis, ils sifflent à mort. On l'a vu sur les Axe ou certains combos Castle, on a cette espèce de sifflement. Quand tu as une transmission bruyante, tu t'en fous. Quand c'est super silencieux comme ça et que tu peux profiter de ton bruiteur, parce que là vraiment avec ce bruiteur, donc le SS Dual Sensei Sense avec S-E-N-S-E ESS Dual. Tu reçois le pack complet avec des fixations. Ça, tu branches avec une voie Y sur tes gaz. Tu l'initialises exactement comme un variateur au B-Wing pour les buter. Ça, c'est la source d'alimentation externe. Tu peux mettre de 2 à 4 S dessus. Attention, on te dit qu'à partir de plus que 2 S, il ne faut pas laisser le volume à fond pour pas qu'il crame. En 2 S, tu peux mettre le volume à donf. Au-delà, tu diminues. Ça, c'est une voie annexe. Si tu veux mettre un klaxon ou quoi que ce soit dessus, c'est possible. Les anciens, tu pouvais programmer qu'un son. Donc chaque fois, il fallait aller sur le PC pour changer le son. Ceux-là sont pré-programmés pour 2 sons. Donc en restant sur le bouton, plus tu attends un moment, il bip, il passe sur le deuxième son. Donc tu peux faire un essence, un diesel, tu peux faire un V8, un 4 cylindres, un 6, un 4, ce que tu as envie. Il existe une version pas chère de ce truc-là, c'est exactement le même, 35 €, qui a les sons par contre pré-programmés dessus. Ils sont déjà embarqués, ce qu'on ne sait pas encore. Je ne sais pas si Jam Jam l'a commandé du coup ou pas, si tu peux nous dire ça, Luc, si tu l'as commandé ou pas, qui va nous faire un essai. Moi je ne l'ai pas commandé, à 35 €, ça vaudrait le coup comme d'essayer, et il faudra voir ce que ça donne niveau son. Ça pèse quand même son petit poids, comptez 150 grammes le truc. Là je l'avais laissé là devant, on a mis une petite batterie 4S. Si je reste une 4S 5000, je vais me faire un petit support ici pour le mettre là derrière tout simplement, pas trop. Parce que vraiment, avec un beau son de V8, hein, je te parle pas d'un nitro, je te parle d'un joli son. Quand tu fais du scal ou semi-scal, c'est quand même méga cool. Je précise semi-scal parce qu'il y a des fous du scal qui ont dit c'est pas du scal, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça n'existe pas avec des portées. Laissez les autres être contents avec leur matos, soyez contents avec le vôtre. Essayez de leur transmettre cette passion. Ça, c'est maintenant, je vais te donner quelque chose pour tout type de passionné, dans quel domaine que ce soit. Tu n'arriveras jamais à convaincre quelqu'un de l'amener de ton côté de la force, que ce soit le côté obscur ou non, c'est pas important, tu vois. Ou que ce soit la lumière, si tu es persuadé que tu es dans la lumière et lui est dans l'ombre.
en dénigrant les gens, en disant qu'il faut pas faire ça, gna 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 gna, tu arriveras à rien, tu arriveras juste à passer pour un gland. C'est tout. Hommage bien sûr dernièrement à quelqu'un qui nous a mis un commentaire. Ouais, sur la piste, le nitro, il n'y a que ça de vrai. Fuck l'électro. À part passer pour un touillon, il va rien se passer. Les gens qui arrivent là, ils vont se dire je veux pas essayer le nitro s'il y a des couillons comme ça en nitro. Tu vois, déjà tu files une mauvaise image à ta propre passion, ça mène à rien. Posez les pieds par terre, détendez-vous, écrivez par exemple, moi personnellement, je préfère le nitro parce que si, parce que ça, si quelqu'un a envie d'essayer, je suis là, venez me rejoindre, on ira rouler ensemble, je vous montrerai les différences. Là, tu vas avoir donné envie aux gens d'aller découvrir ton truc. Dans tout le reste des cas, autoquenel. Mazapette. Oui, Mazapette, là. C'est pas fini. On va causer donc demain on va les prendre dans l'ordre. Hein. Après, j'ai attaqué Buggy, Truggy et toute la suite. Salut tout le monde. Non, ça c'était le zoom. C'est pas éteint. T'es encore à la vidéo. Quand tu vas te curer le nez, ils vont tout voir. Ah bon ?